de retour sur ce DC3. Je vais tenter encore un atterrissage et essayer de le faire le plus propre possible sur le centre de piste. Je vais vous donner quelques indications et quelques repères de position pour qu'on puisse y arriver. Alors personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu trimé ici d'1 degré à gauche. Parce que après ça vient peut-être de mon pilotage, mais j'ai toujours un peu tendance à, quand j'arrive sur la piste, à être un peu décalé de ce côté-là, et donc du coup je voudrais mettre bien l'avion à plat ici. J'espère que ça va être suffisant. Et j'ai mis ici 2 degrés à piquer. D'accord. Donc je vais remonter ici, je vais me mettre dans la position du pilote, et je vais le faire avec ma souris, mais ça va pas, c'est le clavier. Et donc je vais libérer l'avion, et on va essayer d'approcher le mieux qu'on peut. Alors je vais d'abord beaucoup le réduire parce que vous voyez je suis à 250, c'est pas terrible, la piste est pas si loin que ça, hein. Nantes on est là-bas, et donc je vais devoir perdre pas mal de vitesse, mais vous voyez que c'est quand même possible quand vous arrivez de faire une approche normale. On va essayer de faire ça propre. Allez, on est reparti. Donc j'ai beaucoup réduit les gaz, du coup il y a le klaxon qui se met en route, mais ça c'est normal. Je vais me maintenir parce que j'ai pas encore sorti mon train, donc il me dit ici il y a un problème. Voilà, donc je vais le réduire, mettre un petit peu en virage ici pour casser un peu sa vitesse. Voilà, je vais aller chercher l'axe de piste. Et l'axe de piste, je vais l'aligner ici. Vous voyez ici sur le cadran de ma pendule ici, je vais avoir un trait qui devrait faire ça, comme ça. Allez, on va aller chercher l'axe tout simplement. Ouais, j'ai encore le temps. Voilà, donc là je suis déjà bien redescendu ma vitesse à 120 ici. Je vais sortir le train, c'est un peu élevé, mais tant pis. J'ai pas trop de temps à perdre. Et là, le fait de sortir le train, ça va beaucoup réduire la vitesse. Vous voyez, elle redescend très très vite. Mon klaxon s'est arrêté. Je vais remettre quand même un petit peu de gaz. On a toujours un petit filet de gaz pour pas être surpris si jamais j'ai besoin de faire une remise. Voilà. Voilà. Ah, on va aller chercher l'axe de la piste un peu plus rapidement que maintenant. Un taux de descente ne devrait pas être plus que 500, mais là je suis un peu haut. Mais c'est un bon taux de descente ici à 500 pieds. Voilà, on va aller chercher l'axe de la piste. J'ai réduit, je vais descendre un cran de volet et je vais atterrir avec 3/4 de volet. Donc là je vais venir mettre l'axe sur le côté de ma boussole, de ma pendule. Vous voyez, grosso modo, on est avec l'axe ici qui devrait passer là. Donc je suis encore un petit peu à gauche, je vais revenir. Je vais descendre des volets pour les mettre à peu près 3/4. Allez, je vais rechercher mon axe, c'est important d'être bien sur l'axe. Vous voyez ici mes volets, je suis aux 3/4. Et là je suis pas mal en configuration, je vais pouvoir maintenant jouer que sur mes gaz et sur mon assiette. Alors vous voyez l'axe de la piste ici avec le coin de la pendule. Voilà, là j'ai une bonne pente, je suis à 500, un peu plus de 500 pieds minutes, on va rester à 500 pieds minutes. Petite correction au pied, un petit peu main. Voilà, gardez l'assiette le mieux possible, restez droit. Vers l'approche, 90 c'est une bonne vitesse. Oui, ma vitesse ici elle est à 90, c'est ce qu'il faut. Je fais attention à ne pas me déconcentrer, je suis un petit peu à droite. Je vais revenir, ma pente elle est bonne. Voilà, je vais réduire un petit peu les gaz. Voilà, j'ai un taux de descente à 200-300 pieds minutes. Hop, doucement, doucement. Il faut vraiment pas s'énerver, hein. Faites des petites corrections. Si vous partez un petit peu, c'est pas très grave. Voilà, là je vais réduire les gaz parce que je vais devoir baisser un peu le nez. Donc du coup, je vais accélérer. Si je suis encore un peu haut, je suis toujours un petit peu à gauche. Voilà, vous voyez avec ma pendule, j'ai récupéré mon axe de piste. Allez, on va réduire encore. Là on est stable, on est vraiment pas mal. Je vais enclencher ma roulette de queue, mon frein de roulette. Un petit peu à gauche. Bon ça vient aussi peut-être du fait que j'ai un peu trimé. Vous voyez, on arrive, 500 pieds minutes maxi. Hop, il a remonté. Je reviens dès que je peux, doucement. Je vais réduire. Je le laisse mourir sur la piste. Je tire un peu sur le manche. Voilà, là il a touché, je le récupère tout de suite au pied. Et je colle le manche au ventre.
Voilà, et là il s'est posé. Alors j'ai toujours tendance à être à gauche, je sais pas comment ça se fait. Mais ouais, je suis toujours un peu décalé. Bon, on va dire que dans l'ensemble c'était pas trop mal. Je m'en suis sorti, j'aurais bien voulu être vraiment bien centré, mais encore des essais, encore de l'expérience et ça viendra. Mais enfin vous voyez que même en arrivant très vite, on réduit bien les vitesses, on arrive à faire quelque chose d'assez propre en mettant les volets 3/4. Peut-être il faudrait atterrir full volet, mais je suis pas persuadé. Mais bon, c'est un peu chacun qui va y trouver ses astuces. Oui, moi j'ai mis un peu de trim, mais finalement je l'ai mis à gauche, mais ça m'amène à gauche, donc je vais peut-être laisser au neutre. Et sur le trim à piquer, ça m'aide à descendre l'avion sans trop forcer sur le manche. Voilà. Mais toujours très souple et des fines corrections. Allez, à une prochaine vidéo.